J'aime beaucoup Molière, c'est pas là le problème, hein, mais le fait est qu'il a fait beaucoup de mal aux hypocondriaques. Le malade imaginaire, vous avez forcément vu, lu cette pièce de théâtre quand vous étiez au collège, a laissé une marque, une empreinte très durable dans l'imaginaire collectif. Hein. Quand on parle d'hypocondrie, on imagine toujours un malade imaginaire, quelqu'un d'un peu ridicule, qui se plaindrait de ci, de ça, ah j'ai mal au cœur, ah j'ai mal à la tête, oh mon Dieu, j'ai le cancer, oh j'ai une crise d'angoisse. Et donc c'est devenu un sujet de ridicule, un sujet de moquerie, et moi je crois que franchement ça ne le mérite pas, et que l'hypocondrie au contraire est une vraie maladie, j'ai pas peur du paradoxe, quelque chose qui doit être traité, qui doit être pris en considération, et surtout davantage respecté par tout le monde, et en particulier par les psys et par les professions de santé. L'hypocondrie, c'est une peur naturelle. On a tous peur d'être malade, c'est quelque chose de normal, mais c'est d'autant plus naturel que lorsque la première fois qu'on a une crise d'angoisse, on ressent ces sensations physiques très bizarres, c'est-à-dire que la première attaque de panique, la première crise d'angoisse, le cœur se met à battre très vite, les muscles se tendent, et on est dans un véritable état panique, et cet état panique vous pousse à penser à des choses comme je vais mourir, ou j'ai une crise cardiaque, j'ai une maladie, j'ai quelque chose de grave, ou bien on m'a jeté un sort, c'est aussi des choses qu'on entend, ou je suis en train de devenir fou. Vous voyez, cette sensation immense, océanique, globale, qui vous saisit, pousse à envisager directement l'hypothèse de la maladie et du problème physique. Il faut dire qu'il n'y a rien de plus concret qu'une phobie, il n'y a rien de plus concret qu'une crise d'angoisse. On ressent dans son corps, avec une violence souvent plus grande que celle des véritables maladies, la douleur, l'angoisse. Et donc le cœur s'emballe et on a l'impression qu'on va avoir une crise cardiaque, et on a l'impression d'étouffer, on a peur de mourir à cause de ça, ou bien on a des douleurs intercostales, c'est-à-dire on a mal à droite, à gauche, mais comme ces peurs très impressionnantes, très fortes sont liées à une angoisse énorme, on secrète, et j'insiste sur ce mot secréter, c'est-à-dire qu'on ne fait pas exprès, on va secréter des idées négatives autour de la maladie. Et donc, l'hypocondrie, qui est la phobie, la peur d'être malade, est une phobie tout à fait normale. Et d'ailleurs, les gens qui pour la première fois ont une attaque panique, c'est-à-dire pour la première fois ressentent cette phobie, le plus souvent consultent directement aux urgences. Je vais mourir, j'ai une crise d'angoisse, que m'arrive-t-il? Alors, très souvent, ils sont mal reçus, on leur dit, bah, vous n'avez pas un vrai problème, on fait plein de tests très coûteux, puis ensuite on les renvoie chez eux sans leur donner de solution, on leur dit c'est que du stress, mais ça veut rien dire et ça veut tout dire, et quand ils rappellent à nouveau les urgences, là on les envoie balader. C'est compréhensible du côté des professions médicales, mais quand vous avez quelqu'un qui a une vraie douleur, qui ressent quelque chose de grave, il faut pouvoir l'aiguiller. Donc, si on vous a dit que vos difficultés étaient dans votre tête, que c'était lié au stress, c'est certainement que vous êtes hypocondriaque, et ça se soigne très bien. Alors, par acquis de conscience, quand on a des douleurs physiques, il faut toujours d'abord voir son médecin. Il ne faut pas le voir 10 fois la semaine ou chaque semaine, mais il faut aller voir son médecin. Ça ne guérit pas l'hypocondrie, c'est-à-dire que ça rassure sur le moment et puis après la peur revient, mais au moins on met de côté l'hypothèse d'une cause médicale. Et puis ensuite, il faut travailler en psychothérapie. Bien sûr, il existe des médicaments qui peuvent soigner ce genre de difficultés, c'est-à-dire qu'un anxiolytique va enlever le stress, enlever l'angoisse et donc enlever les somatisations, le ressenti physique qui crée la peur de la maladie. Mais surtout, il existe des psychothérapies, notamment la thérapie comportementale, qui sont efficaces, voire très efficaces, pour traiter l'hypocondrie. La première chose à faire, c'est d'apprendre à se relaxer. D'apprendre, grâce à la respiration, à baisser son stress et à voir que plus on ralentit la respiration, plus la maladie, la douleur que l'on ressentait dans le corps disparaît. Et quand on s'aperçoit qu'on arrive à maîtriser la peur, qu'on arrive à maîtriser la douleur qui faisait penser à la maladie, eh bien on commence déjà à la relativiser, à la dédramatiser, ça enlève du stress et ça devient un cercle vertueux.
Et puis, dans un deuxième temps, on peut apprendre à stopper les ruminations, stopper les crises d'angoisse. On peut même apprendre à travailler sur ce qu'on appelle l'hyperventilation, c'est-à-dire à voir que si on respire très vite, ça déclenche des sensations que d'habitude on associe à la maladie, et puis que dès qu'on ralentit la respiration, ça part. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Les protocoles qui sont utilisés sur le traitement de l'hypocondrie sont exactement les mêmes que sur les phobies, ce qui est très confortable à la fois pour le patient et pour le psy, c'est qu'on sait ce qu'on doit faire de A à Z, on n'est pas obligé de réinventer le fil à couper le beurre. Alors, pour bien parler de l'hypocondrie, je vous invite comme d'habitude à aller sur le site psy-coach.fr, tout d'abord parce qu'il y a un article très détaillé, très complet sur l'hypocondrie, et c'est important de comprendre l'hypocondrie parce que plus on la dédramatise, plus on la comprend, et moins elle crée de stress, c'est-à-dire moins elle se nourrit elle-même. Et puis vous trouverez également ces exercices pratiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, ainsi que une liste de psy et de coachs qui pourront vous aider, qui sont spécialisés dans le traitement des phobies en général et de l'hypocondrie en particulier. Ce que vous trouverez également, c'est un groupe d'entraide consacré aux phobies pour pouvoir partager vos sensations, vos émotions, vos ressentis, pouvoir vous rassurer les uns et les autres et communiquer sur ce qui marche et sur ce que vous avez mis en place pour vous guérir vous-même. En tout cas, n'acceptez pas la situation. L'hypocondrie, c'est difficile à vivre, c'est un vrai calvaire, assez invisible parce que quand on n'en parle pas à ses proches, personne ne peut le deviner. Parfois difficile à vivre aussi pour les proches qui doivent subir l'inquiétude, l'angoisse, toujours rassurer celui qui est hypocondriaque. Donc ça vaut la peine de consulter, ça vaut la peine de le traiter. Soit le traitement de base, c'est la thérapie comportementale, sinon une thérapie brève pour aller encore un petit peu plus vite.